صباح Bonjour. الخير. Bonjour. Bonne santé. Et merci de votre visite. C'est très gentil à vous. Je vous remercie à tous. Bref, bonne santé à tout le monde. Voilà. بيتمنى الصحة لكل الناس. طبعا يا جماعة في الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا مع ميسيو جانو ازاي اتعرف على زوجته، يعني ازاي اتعرفوا على بعض، واختصارا للحلقة هو قال ان هو اتعرف عليها. هو كان بيحب يلعب كرة الرugby او اسمها ايه السبور، رياضة الرugby، وكان متفوق جدا في الرياضة دي، وكان بيلعب في نادي من النوادي، وهي شافته بيلعب واعجبت بيه جدا 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 وهو بيلعب الرugby، وهي اللي عكسته وهي اللي بدأت تتكلم معاه. وبعد كده كان vous avez quel âge quand vous avez fait une connaissance avec votre femme 18 ans؟ Eh bien, à peu près 18 ans que je vois, oui, voilà. كان عنده 18 سنة وهي كانت أكبر منه ب8 سنين أو 9 سنين، يعني كان هي أكبر منه بكتير، لأن زوجته لما اتوفت عن سن 95 سنة، وميسيو جانو كان لسه عنده تقريبا 89 سنة لما توفت زوجته. المهم اختصارا للكلام اتعرفوا على بعض، وبعد كده عاشوا مع بعض الأول وجاب منها ولد وبنت، وبعد كده اتجوزوا، وبعد ما اتجوزوا جابوا بعد كده ولد و3 بنات. يا ربي مش عارفة، هو عنده 3 ولاد و3 بنات. Vous avez 3 garçons et 3 filles؟ Oui. جاب منها بعد كده garçon, puis garçon, puis garçon, puis. يعني جاب ولد وبنت. Le choix du roi. وبعد كده جاب بنتين وولدين. المهم عشان ما اطولش عليكم، انا دخلنا في موضوع الجواز بتاع ميسيو جانو، لكن سألته بعد الحلقة، قلت له هي الحرب العالمية الثانية كانت قبل جوازك ولا بعد جوازك؟ قال لي لا، الحرب العالمية الثانية بدأت قبل ما اتجوز مراتي او قبل ما اتعرف عليها. La dernière fois, j'ai posé pour vous une question par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Et je veux dire, est-ce que la Deuxième Guerre mondiale était après la connaissance avec votre femme et c'était bien avant? Tu me dis c'était bien avant la Deuxième Guerre mondiale. C'était après. Après ou avant? Avant. Avant le mariage. Bon, mais on n'a pas parlé pour la Deuxième Guerre mondiale. Moi, j'aimerais bien que tu racontes pour tout le monde qu'est-ce qui s'est passé pendant les guerres. Qu'est-ce qu'elle fait les gens? Est-ce que les gens ils peuvent sortir normalement de la rue? Est-ce qu'ils peuvent y aller au travail? Est-ce qu'il y a de supermarchés? Il y a de marchés? Qu'est-ce qui s'est passé? Des restrictions. Alors, tu peux nous raconter tout ce que tu connais par rapport à la Deuxième Guerre mondiale avec une voix un peu haute. Bon, ben voilà, c'était en 39. Il y a Hitler qui commence à bouger un peu. Il attaque la Pologne. Bon, après, hop, il se remet un petit peu chez lui, il respire, et il commence à attaquer la Belgique. Et on avait un accord de passer avec la Belgique, de maintien. Voilà. Alors automatiquement, du moment qu'il déclare la guerre à la Belgique, nous, on rentre en guerre contre l'Allemagne. Voilà. C'était élémentaire. Voilà. Et puis ça a suivi. Parce que Hitler était prêt à faire une guerre contre n'importe qui. Il a fait la guerre à 8-9 mois. On était envahis en France, on était tout couverts d'occupation. Ça a été vite fait. Voilà. Et alors, Hitler a continué. Seulement, je pense qu'il a fait une erreur. Bref, ça c'est un point de vue. Parce qu'il n'a fait l'occupation de la France que par moitié. Tout côté de la Bretagne, la Vienne, Haute-Vienne et tout ça, c'était occupé. Et l'autre côté des Pyrénées, le Jura et tout ça, c'était libre, zone libre. Ce qui a permis des groupes de résistants français à se former dans la partie libre pour offrir une résistance et faire du sabotage sur les lignes allemandes, en France, pour les ravitaillements de l'armée et tout ça. Voilà. Et alors, l'Angleterre était rentrée en guerre aussi par rapport pour aider la France, évidemment. Parce qu'évidemment, ils se doutaient bien qu'après nous, ça aurait été eux. Alors, ils nous envoyaient les ravitaillements, les armes, les munitions, tout pour le maquis. On appelait ça le maquis, les résistants. Il y avait beaucoup de résistants, beaucoup de maquis, et qui ont fait beaucoup de mal aux Allemands. Parce qu'ils faisaient sauter les lignes, les chemins de fer, où l'armée passait, le ravitaillement et tout ça. Voilà.
Et après, bon, ben, évidemment, alors quand il a vu que ça se tournait comme ça, il a dit, oh, on occupe toute la France. On a coupé la ligne de démarcation et la France a été toute occupée en entier. Alors là, évidemment, c'était plus dangereux pour les résistants. Mais après, ils étaient réfugiés dans le Jura, dans les Alpes et tout ça. C'était quand même assez... Il fallait aller les chercher en montagne. C'était vraiment du travail. Et alors là, évidemment, on subissait l'occupation allemande. C'est-à-dire qu'on avait tout, certaines alimentations avec ticket. Sans ticket, on ne pouvait pas avoir d'alimentation. Le travail, c'était pareil, était dirigé. Et on était même recensé et réformé. Ils nous prenaient pour la main-d'œuvre aussi. Pour la main-d'œuvre. Pour les usines et compagnie, pour avoir une main-d'œuvre supplémentaire par rapport à la demande pour faire la guerre, évidemment. Parce qu'en plus, ils avaient occupé, ils avaient commencé à faire la guerre en Afrique aussi. Ça a été une sale histoire. Un peu insensiblement, ils ont été vaincus. Voilà. Mais on a subi une occupation, vraiment que c'était pas agréable, hein, non du tout. Il y avait des heures d'ouverture, de sortie. On passait 1 heure, il fallait rester dedans, dans la maison, sortir, pas avant telle heure, et après l'alimentation, alors tout ce qui était le pain, les pommes de terre, les produits alimentaires primo. Alors cela, avec ticket. Sans ticket, il ne fallait pas y penser. Oui. La viande, tout ça, avec ticket. Ah oui, mais ça a été vite fait. Avec les tickets d'où vous avez on retirait les tickets à la mairie. Oui, à la mairie de là où on habitait. Ok, ça marche, mais je parle pour les tickets. Vous allez où avec les tickets? Au supermarché? Ah mais non, on allait dans les magasins. Ah, n'importe quel magasin? Oui, n'importe quel magasin. Tout le monde était habitué avec ce qu'il fallait pour encaisser les tickets, tout, voilà. Ceux qui te vendaient la marchandise pour que laquelle tu avais ton ticket. Vous achetez quoi? De l'huile, du sucre, de farine? Oui, tout ce qui était des huiles, la graisse, le beurre, tout ça, c'était contingenté. Voilà, parce qu'ils nous réduisaient à nous l'alimentation pour la porter chez eux. Ah. Voilà. Et la viande et le poulet? Des choses qu'ils ne fabriquaient pas chez eux, qu'après ils fabriquaient beaucoup. L'huile, le lait, tout ça. Ça partait en Allemagne. Et en plus, alors nous, ils nous mettaient 100 grammes, 200 grammes, pas plus. Pour chaque personne? On n'a pas engraissé. 500 grammes pour une personne et pour la famille, pour toute la famille? Ah, mais je ne m'en rappelle plus, mais c'était... Ah, d'accord. Peut-être pour la famille? Oui, peut-être bien, peut-être, oui. Oui. Et la viande et le volaille? Pareil, avec les tickets aussi? Et ça marchait par 100, 150, 200 grammes, suivant la qualité que c'était. Voilà. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Et le pain et tout ça. Et les gens, elles partaient au travail normalement, il n'y a pas de difficulté pendant la guerre? Il y a des difficultés, c'est sûr. Parce qu'ils ont la priorité partout. On les voit partout. L'armée allemande est partout. Voilà. Dans la rue? Partout, dans toute la France. Et alors, quand ils ont occupé toute la France, parce qu'alors là, à ce moment-là, quand ils ont occupé toute la France, ils ont fait un accord avec l'Italie, avec Mussolini. Oui, avec Mussolini. Et après, quand le temps a passé, ils ont même fait un accord avec Franco, en Espagne. Ils prenaient toute l'Europe, quoi, voilà. Ah, d'accord. Voilà. C'est-à-dire quand vous sortez de la rue, elles sont dans la rue... ils sont dans la rue, comme toi et moi, on circule entre nous, comme ça, oui. Librement. Sauf qu'il y a des horaires pour sortir et pour rentrer des maisons. Ah, voilà. D'accord. Pour aller au travail et tout ça. D'accord. C'est-à-dire... Les terrains de sport, ça n'existe pas. Pas de rassemblement. Ah. Les rassemblements, c'est fini. D'accord. 3-4 personnes, pas plus. Après, attention. Ah, d'accord. Mais oui, on a subi, c'était pas... On se fait à tout, hein. Mais enfin, ça fait bizarre. C'était difficile pour vous, cette période de la guerre? Et heureusement que l'Angleterre était là. Parce qu'attention, quand l'Angleterre, ça commençait à prendre de l'ampleur, c'est l'Amérique qui a bougé aussi. L'Amérique qui s'est mise à aider l'Angleterre pour dire que l'Amérique a déclaré la guerre aussi, indirectement. Mais c'était comme ça. Ils alimentaient l'Angleterre en armes et en munitions
qui eux, les Anglais, nous apportaient ça à parachute, la nuit. Il y avait des terrains qui étaient désignés pour, parce qu'il y avait, dans la journée, il y avait comment on appelle ça, la radio. Et à la radio, il y avait tous les jours des messages personnels. C'est-à-dire des messages, bonjour, je vois le ciel. Ça voulait dire quelque chose, ça. Bonjour, je vois le ciel, c'est simple. Mais ça voulait dire, ça avait une résonance autrement. Voilà, les messages personnels passaient comme ça. Ou une chanson qui voulait dire beaucoup de choses. C'était convenu comme ça, voilà. Les messages personnels, tous les jours. Ici, Londres, les Français parlent au français. Et voilà, c'est comme ça qu'ils se présentaient. Ici, Londres, les Français parlent au français. Et De Gaulle s'était réfugié en Angleterre. Il dirigeait un petit peu le maquisard, la résistance. Voilà, c'est pour ça que c'était en 40, oui, à peu près, quand il se rentré en France, que De Gaulle est rentré à Paris, bon, mais il a pris le gouvernement et tout. Moi, je l'ai toujours considéré, cet homme, toujours. Sans vouloir faire de la politique, mais j'ai pensé que c'était un homme de parole et un homme sensé, bien. Voilà. Et sensiblement, évidemment, alors les Américains sont arrivés, ils ont sorti, ils ont refoulé les Allemands dans l'Afrique, ils ont refoulé, et puis jusqu'à qu'ils arrivent à la mer, à la Méditerranée, et après là, ils ont sauté en Italie, et puis après ça a continué, ils ont été suivis en Italie, et puis ça a continué comme ça, jusqu'à la débâcle. Et ce qu'il a perdu, Hitler, c'est qu'il a voulu attaquer la Russie. Ah oui, là, alors là, c'était ça débâcle. Voilà, ça débâcle, la Russie. Et sensiblement, alors après, là, ça a été la faillite pour lui, la faillite. Il a vu trop grand, il a vu trop grand. Mais on a vécu quand même des histoires un peu bizarres. Hein. Ça fait bizarre, hein, de voir comme ça. C'était une période difficile pour vous? C'était une période très difficile? Mais non, ça ne venait pas trop difficile parce qu'on s'habitue. Et puis alors, ce qu'il y a en France, c'est qu'il y a quand même des gens de débrouillards. Alors automatiquement, quand on tombe sur des choses interdites, c'est là qu'on est le plus fort. On s'organise pour passer par-dessus la zone interdite. Et alors c'est créé, les tickets qui nous a apporté les restrictions, c'est créé le marché noir. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui abattaient du bétail, d'autres qui faisaient autre chose, qui faisaient du beurre en fraude, et après qui nous le vendaient, mais sous-main, sans que ça paraisse de... Ah, mais c'est... Où le marché noir? On peut trouver où? Le marché noir, c'était de bouche à oreille. Ah, bouche d'oreille. De bouche à oreille, c'était. Bouche à oreille. Voilà. Ah, moi, j'ai pu avoir du beurre. Ah oui, où tu l'as eu? Eh bien, tu veux que ça procure? Allez, mais voilà. Et puis de bouche à oreille, et c'est comme ça. On appelait ça le marché noir. Alors évidemment, c'était un petit peu plus cher, parce que ceux qui faisaient ça, ils ne le faisaient pas pour rien non plus. Ah. Ils s'engageaient, ils avaient des risques. Il y avait des abattoirs en pleine forêt. En pleine forêt, ils abattaient. Là, les Allemands ne pouvaient pas y aller, là. Pourquoi il y a des risques? C'était interdit, le marché noir? Ah oui, c'était interdit, parce que c'était contre la restriction. On te mettait les tickets d'un côté, de l'autre côté, on te mettait tout de libre, mais avec de l'argent. Ah, d'accord. On te redonnait le produit quand on t'avait supprimé par ticket. Oui, mais Voilà. c'est un ticket gratuit. Ah oui, mais mais les marchés noirs, tu payes quand même. Ah oui, Alors, mais avec ton ticket, tu allais chercher ta marchandise que tu payais. Il fallait la payer, il la faut payer marchandise. avec le ticket. Mais non, on ne paye pas avec les tickets. Ah. On payait la quantité, le poids. Comprenez, 500 grammes, 200 grammes, 700 grammes. Ah. Mais il fallait payer. Ah, d'accord. Voilà. C'est-à-dire que ce n'était pas totalement gratuit. Non. Ah. Ça n'a jamais été question d'être gratuit. Ah, C'est question de restriction ah, ok. de valeur de poids. D'accord. C'est pour ça que le marché noir s'est monté. Oui, Et lui compensait oui. celui qui voulait
s'il avait le droit à 200 grammes de beurre, il voulait en consommer 500 grammes. Ah. Et au marché noir, il en prenait 300 grammes, il prenait ce qu'il se faisait D'accord, plaisir. En d'accord. payant, puis c'est tout. C'est-à-dire, avec les tickets, c'était illimité. On revenait, avec le marché noir, on revenait à un régime normal. Tu prends ce que tu veux. Voilà. Et les bois ce que tu veux. Voilà, moyen d'avoir l'argent, c'est tout. D'accord, Voilà. ok, ça marche. Ouais. Alors, dans cette période, il y a de la gaz, il y a l'électricité, il y a de tout. Bon, dans la guerre, Ah oui, c'était, on était en plein dans le progrès, là. On était en plein dans le progrès. Il y avait les voitures, les chars d'assaut pour la guerre et tout ça, et l'aviation, et oh là là. Qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont subi comme bombardement, les Allemands. Oh là là. Mais alors, la faillite, c'est quand il a voulu attaquer la Russie. Ah oui. il y a beaucoup de Français, ils sont décédés pendant la guerre. Ah ben, normalement, oui et non, mais pas par cause de guerre, par l'ancienneté, par une vie normale. Ah, d'accord. Voilà. Et C'est-à-dire puis pas à cause. des fois un petit peu aussi par les restrictions. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Parce qu'on n'avait pas toujours non plus le service sanitaire D'accord. comme on aurait pu avoir peut-être. D'accord. Voilà. On était occupés, on était plus libres. Ok. Mais un peu quand même. D'accord. Tu parles de, monsieur, vous parlez de liberté. Liberté, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas sortir n'importe quand. Ah non, vous ne pouvez pas y aller au cinéma. on était des prisonniers en liberté. Ah, d'accord. Voilà, il fallait faire comme ça et pas faire comme ça. Est-ce que vous respectez tout ça? Mais automatiquement. Pourquoi? Il y avait Est-ce que- les couvre-feux, tout ça, il fallait être dedans à l'heure qu'il fallait, parce qu'après, tu te faisais prendre dehors. Là, c'était en prison, et puis attention, En parce prison. que là, attention, eux, ils ne faisaient pas de détails. Eux, de suite, c'était les camps de concentration. Ah, d'accord. Les camps de concentration. Une misère, ça, c'était une honte, D'accord. D'accord. Ah oui. On peut dire les périodes de la guerre, c'est comme la période du virus, le coronavirus. Il y a des périodes aussi de sortir, il y a des périodes d'entrer. Il faut sortir avec un papier. Pourquoi vous voulez sortir de la maison? Oui, Il faut donner des raisons. on ne peut pas trop le Pas la même mettre chose. côte à côte, non, Ah, non, d'accord. parce que c'est une maladie, l'autre C'est vrai, c'est de la guerre. une chose imposée. Parce Ah. que la maladie, elle arrive, elle te tombe dessus, tu es obligé d'apprendre. D'accord. Est-ce que là, c'est une imposition, un mode de vie imposé. D'accord. Voilà, il faut faire comme ça et pas comme ça. D'accord. Voilà, parce que nous, c'est nous qui commandons. Ok. Voilà, c'est nous les plus forts, c'est nous les vainqueurs. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, pendant la guerre, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de choses pour loisirs. Ah non, il ne faut pas de regroupement. Il faut pas que Il les faut gens... pas de contact. Non, il ne faut pas de contact. 3-4 personnes, c'est tout. Mais il y a quand même de l'école. Les Oui, il y a, enfants il y a partent à quand même, l'école. il y a quand même le régime normal Oui. de l'école et tout ça, oui, c'est Pour sûr. faire les Oui. études, pour sortir et tout. Voilà. D'accord. Parce que ça ne rentre pas en ligne de compte la sécurité, ça. Voilà. Et toi, tu travailles pendant la guerre? Tu sors, tu entres Oui, moi je travaille, oui. avec votre père? Non, pas encore. À ce Ah. moment-là, je suis encore apprenti charcutier. Ah, d'accord. Apprenti Apprenti- boucher apprentissage. charcutier, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Et oui. Et c'est là que je joue au rugby en junior au Girondin, que j'ai commencé ma période de rugby à 13, hein, pas à 15, à 13. D'accord. Ah oui. Et elle a duré pour longtemps, la Deuxième Guerre mondiale, elle était finie vite. Ah non, mais en 40, ça a été fini. Ah, d'accord. C'est-à-dire que Ouais. la période, c'était un an, elle était trop difficile pour Oui. tout le monde. Pour nous, la guerre en 40, c'est fini. Mais la guerre, Hitler a continué la guerre contre les Russes et contre les Américains après, et contre les Anglais aussi, jusqu'en 44-45. D'accord. Voilà. Est-ce que tu connais quelqu'un, elle est partie à la guerre, de tes amis, de ta famille, elle est partagée à la guerre? Oh, ben, j'étais jeune, moi, j'étais jeune. Ah, ben, d'accord. Tu ne peux pas? Non, je ne peux pas me mettre. J'étais pas quand même trop dans le bain, quand même. Hein. D'accord. J'ai connu qu'il y avait des voisins. Et... Oui, mais M. Goni, il a partagé la guerre. Il est Ah parti. oui, il a été pareil. Lui, il a fait même l'occupation. Oui. Oui, en Elle m'a dit. Indochine. Oui, elle m'a dit. Elle a dit pour toi aussi? Oui, en Indochine. Elle a des photos de la guerre, je ne sais pas, elle était chez moi. D'Indochine. Je C'était crois. une colonie française. Je crois que j'ai les photos à la maison. Je crois. Mais ces photos très Pourquoi? anciennes. Parce que l'Indochine voulait devenir neutre. Elle en avait assez d'être épousée par les Français. Elle dit, messieurs, rentrez chez vous. Et comme on ne voulait pas rentrer chez nous, on voulait rester là, ça a été la guerre. Et ils ont gagné la guerre.
Voilà. Et vous allez partir à l'armée? Vous avez fait l'armée? Moi, non. Je n'ai Ah. pas fait l'armée parce que j'étais fils de famille nombreuse. Ah, d'accord. Voilà, on était 6 à la maison. Hmm. Alors, comme j'étais fils de famille nombreuse, je n'ai pas fait de service militaire. C'est la loi en France qu'il y a de familles nombreuses. Ah oui, c'était la loi, ça. C'est la loi. Ouais, c'était la loi, oui. Et juste maintenant? Ah, je ne sais pas maintenant, bah, parce qu'avant, il existait comment on appelle ça? Ah, je ne vais pas pouvoir Par dire rapport à là. l'armée? Par rapport à l'armée? Oui, on faisait, aux environs de 20 ans, quand on sortait des écoles, Ah, d'accord. on avait le service militaire obligatoire. Ah, ok. Voilà, pendant un an. Obligatoire, ok. Ce qui nous mettait dans le bain, il fallait respecter, se lever, coucher et tout. On nous mettait à apprendre l'armée. Et après, il y avait le service militaire, mais après de 2 ans, 3 ans, suivant l'année de naissance. Et vous avez fait là, un an obligatoire? Non, non, je n'ai pas fait rien du D'accord. tout. Moi, je n'ai rien fait du tout. Ok. J'ai rien fait du tout. Parce que moi, je me rappelle, Yasmine, elle est partie une journée complète pour parler avec elle de la guerre, des choses comme Ah ça. ouais. Qu'on a oui, Fayrouz et Yasmine, je crois. Non, Ils sont mais une ça, journée complète de formation de la guerre, Oui, de oui, l'armée, oui. Mhm. comme elles sont, oui. Ah oui, mais ça a changé un petit peu. Ça fait, je sais pas, ça donne une autre impression à la vie quand même. On est toujours dans le danger. Et puis le massacre, il y a une chose qui est impossible à penser, c'est le manque je ne sais pas comment on peut appeler ça, Liberté? toute la perte que ça amène, la perte en être humain. Ah, Ah, c'est pas possible. On s'imagine pas comment un bonhomme peut arriver à faire de malheur autour de lui. Pas croyable. Alors c'est 2, c'est 3, c'est Staline, c'est Hitler, c'est Mussolini, Franco, voilà. Et allez. Et ne parlons pas de plus bas des Japonais. Les Japonais aussi, ils ont voulu déclarer la guerre à l'Amérique. tu préfères vivre pendant la guerre et tu préfères maintenant? C'est les Japonais qui ont attaqué les Américains à Pearl Harbor. Ah, d'accord. Pearl Harbor. Ils sont arrivés parce que là-bas, il y a un port, un joli port, où l'Amérique concentrait son matériel, ses bateaux de guerre, sous-marins et autres. Ils sont arrivés en surprise un jour. Ils ont venu bombarder. Ils ont tué, si on peut dire, ils ont mis par terre 2 ou 3 gros bateaux de guerre américains et plusieurs sous-marins. C'est qu'ils ont fait une grosse perte, ils ont fait pour les Américains. Alors là, ben c'est parti, alors là. Mais pendant la guerre, vous avez peur un petit peu? Vous avez un peu peur? Bon, peur, non, on n'a pas peur parce que dans un port, nous, il y a pas ils ne se battent pas chez nous. Ah. Ils ne se battent pas, ils occupent le terrain, c'est tout. Mais il n'y a pas de bataille, sauf les maquisards. Mais les maquisards, eux, ils travaillent en sourdine, le soir, la nuit, ils travaillent. Ils sabotent, ils mettent les tas de poudre et tout ça au pied des chemins de fer sur les rails pour les faire péter. Quand le train passe, bam, ça pète, le train déraille. Allez, tout passe à la pagaille, c'est du sabotage et puis ça perd du temps et puis voilà. Ça fait perdre du matériel et ça fait perdre du temps. La France, elle a perdu beaucoup d'argent pendant la guerre. Oh, moi, je ne me suis pas rendu compte, moi. Moi, je ne suis pas rendu compte. Non. D'accord. Parce que nous, on a pour ainsi dire, on a fait la guerre. Ça a duré rien du tout. Une année, ça a duré, c'est tout. Et aussitôt, on a été occupés. Mais qui a aidé la France pendant la guerre? De quel pays il a aidé la France? Ah, mais c'est l'Angleterre. L'Angleterre, d'accord. L'Angleterre qui a aidé la France. Et ensuite, les Américains qui ont été les Anglais nous ont aidés à nous. Et puis, c'est parti. D'accord. Et alors après, les Russes, quand il a voulu attaquer les Russes, c'est que ça lui a pris 80% de son armée, 80% au moins. Et c'est monté jusqu'à Stalingrad, ils sont montés. Mais là, ça a été la faillite, là. Ils ont commencé à reculer à Stalingrad et reculer, jusqu'à qu'ils déposent les armes à Berlin. Ah oui. Mais alors, il y a eu une perte de... Et l'Allemagne? Tu parles de l'Allemagne? Oui, l'Allemagne qui reculait devant les Russes. D'accord. Voilà. Les Russes ont arrêté les Allemands à Stalingrad, en Russie.
parce qu'ils n'étaient pas préparés pour faire la guerre et tout ça. Alors ils ont résisté le plus qu'ils ont pu, parce que l'Allemagne était armée. Bon, je préfère te dire qu'ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Hein. Il y a un moment qu'il avait ça dans la tête et qu'il avait monté un volume de matériel de guerre, les chars d'assaut et tout, les munitions, les obus et tout, pour faire la guerre. Il attaquait la Russie, qui lui, il était comme nous, il n'était pas prêt à faire la guerre. Alors bon, ils ont reculé. Seulement, en Russie, il fait froid. Et là-bas, à Stalingrad, il y avait un hiver très très froid. Et les Allemands, même bien armés, ils n'étaient pas grand-chose. Et eux, les Russes, ils avaient l'habitude. Alors petit à petit, puis les Américains ont envoyé de l'armement aussi aux Russes. Ah, d'accord. Et après, ça a commencé. Alors, les Russes ont commencé à refouler les Allemands chez eux, et doucement. Ils ont sorti de chez eux. Ils ont commencé à rentrer en Allemagne, et ça continue. Et plus ça allait, plus l'Allemagne allait baisser du pied, et puis ça a été la faillite, quoi. Ah, d'accord. Ouais. Mais une question pour toi. Alors, est-ce que tu préfères vivre les périodes pendant la guerre et tu préfères la vie maintenant? Et c'est quelle différence entre la vie maintenant non, c'est une chose qu'on ne te demande pas si tu veux ou pas. Non, c'est une chose qui a été imposée. C'était pas tu veux. Oui, si on me demandait maintenant. Non, c'est pas une question tu veux ou tu veux pas. Est-ce que tu préfères la vie? La vie était bien pendant la guerre et tu préfères la vie maintenant. La vie de maintenant. Oui, la vie de maintenant. Évidemment. Il y a beaucoup de monde maintenant, tu vois, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de pollution dans la rue. Je ne peux pas faire une différence parce qu'il y a trop d'écart entre la façon de vivre et la façon de faire, et les moyens qui rentrent dans la vie maintenant, qu'on n'avait pas à ce moment-là. Non, on ne peut pas faire un choix. D'accord, mais quand vous mangez avec des tickets, il y a des limites avec les kilogrammes et comme ça. Oui. Est-ce que vous mangez bien quand même pendant la guerre? Vous mangez ce que vous voulez, vous mangez bien? Mais c'est-à-dire, comme j'ai dit au début, on serre à la ceinture un peu. Alors on n'a pas pris de poids. Hein. On a un peu maigri, mais enfin, c'était calculé par des sauts, c'était calculé par vraiment des médecins ou autres. Ils savaient ce qu'il fallait au corps pour pouvoir vivre, mais sans mourir. Voilà. D'accord. Alors voilà, c'était. C'est-à-dire vous faites un peu de régime quand même. Oui, c'était. Il ne faut pas manger trop. Non, risquez pas de manger trop. D'accord. C'est des tickets. D'accord. Des tickets qui manquaient pour pouvoir acheter. D'accord. Parce qu'il y avait l'argent pour acheter, mais c'est la masse de tickets qui n'était pas assez importante. Si elle était de 100 grammes, on ne pouvait pas en acheter de 100. On n'avait que 100 grammes. Mais c'est un peu d'économie quand même. Vous faites d'économie. Oui, de l'économie, non, parce que c'est une vie, c'est presque une survie. Ah. C'est presque une survie. Il n'y a pas de liberté. Non. D'accord. On est des êtres humains, mais tout juste. On est commandé, oui. Et vous avez le droit de manger combien d'oranges par jour dans ce période de la guerre? Combien j'ai de? Oranges. Ici maintenant? Non, pendant la guerre. Si vous avez demandé votre père, je voudrais 2 oranges. Il va vous donner combien pendant la guerre? Un orange? On ne portait pas attention. Je ne sais même pas. Moi, je ne consommais pas des oranges là. Ah, d'accord. Je parle pour les fruits généralement. Oui, d'accord. Vous mangez bien les fruits, les légumes? Oui, parce que d'abord, on se trouvait dans un département, ici, la Gironde, où on produit beaucoup de légumes, de fruits, de vin, de viande aussi. C'est un département très riche, la Gironde. Ah, d'accord. On vend beaucoup à nos voisins. Les voisins aussi qui nous produisent des produits aussi, qu'on ne fait pas. On fait un troc. Voilà. Et par rapport aux médecins, c'est-à-dire, parce qu'il y a une dame, elle a posé pour moi une question sur le commentaire. Elle m'a dit, j'aimerais bien, M. Jean, on raconte pour nous de l'autre fois, l'autre fois. Est-ce qu'il y a des médecins, est-ce qu'il y a des dentistes, est-ce qu'il y a des ophtalmos? Si quelqu'un malade à l'autre fois, il peut guérir et il va mourir, qu'est-ce que fait les gens de l'autre fois? Faites quoi? La médecine, la pharmacie, ça a toujours existé. Il y avait mal aux dents, ça soignait les dentistes. Il y avait une profession pour toutes les maladies. Il y avait les médicaments aussi. C'était les primaires, disons, mais ça traitait.
il y avait des médecins qui s'occupaient des maladies. Voilà. Mais Et la piqûre et tout ça, ça existait. La maladie, elle a fait des progrès avec la science et puis les études qu'ils ont fait par la suite. Mais la médecine a toujours été la médecine, hein, oui, toujours. c'est-à-dire, l'autre fois, il n'y a pas beaucoup, il y a les gens, ils décident quand même à cause des médecines et c'était bien. Ah non, non, mais c'était très bien. C'est comme maintenant, Oui, comme maintenant. la même qualité, je crois pas. Mais si, Je mais crois si. maintenant c'est bien avancé pour faire l'opération, pour le... Oui, parce que le progrès est arrivé. C'est Le progrès, venu se greffer dessus. je vois Mais le- la base, le départ, Ah, c'est le départ qu'on a connu. Ah. Et sensiblement, c'est comme dans n'importe quelle chose. On cherche toujours à progresser, à faire mieux, à faire mieux, à faire mieux. Et voilà ce qui s'est passé. De notre départ qu'on a connu, c'était obligatoire la pharmacie, docteur. Mais maintenant, on en est rendu on est dépassé 100 fois par l'étude qui a été faite dans les laboratoires pour les médicaments et pour autres, et même pour les opérations. On ne fait plus des opérations comme on faisait auparavant. Ah ben, on ouvrait le corps. Maintenant, on incise. Attention, parce qu'il y a des moyens qui sont bien différents pour la même chose. Hein. Attention, pour la même chose. Parce que la science est venue se greffer là-dessus. Et puis, pour tout. Le monde a changé. Pourquoi? À cause de ça, par le progrès. Le progrès qui est venu, lui, changer la vie, le mode de vie. Et ça on ne peut pas les compter. Il y a des gens qui travaillent constamment dans le progrès pour chercher à perfectionner toujours ce qui existe. Toujours pour faire mieux. C'est pas plus mal, hein. Mais attention, ça dépend pourquoi. Hein. Pas pour faire n'importe quoi. Et il y a des ophtalmos l'autre fois, pour les yeux, pour... Mais il y a de tout, il y a de tout. Il y a de tout. Oui, mais travailler surtout à ce moment-là, avec des plantes. Ah, des plantes, quand Oui, même. avec des plantes pour se guérir, pour faire des infusions, Ah, des d'accord. tisanes, Ah, pour d'accord. la circulation du sang, Ah. pour dormir. Ah. Ouais, avec beaucoup de plantes, je faisais des infusions, et puis ça le soir, avant de s'aller se coucher. Voilà. C'était des choses naturelles. C'était naturel, mais ça existait pour faire ça, pour faire ça. Ah, d'accord. Mais quand même, il y a de progrès quand même maintenant avec les médicaments. Oh, mais automatiquement, ça s'est rendu à... D'accord. Ça s'est multiplié par je ne sais pas combien. Ah, d'accord. Les plantes, ils s'en servent presque plus maintenant, non. Si, il y en a, mais Ouais, bon. il y a des gens qui préfèrent les médicaments parce que c'est plus rapide. Les Oui, plantes, aussi, elles prennent du aussi, temps oui. pour guérir. Oui, mais les plantes, c'était naturel. C'était naturel. Il n'y a, voilà. il n'y a pas de chimique. Non, alors, c'est moins chimique. Ah. Et le résultat n'était pas aussi important, c'est sûr, et aussi rapide. d'accord. Mais on arrivait quand même à calmer la douleur et à... Voilà. Et les femmes, elles couchent à la maison avec les... Ah oui, en principe, oui. Toutes les Oui, femmes. ah oui. Il n'y a pas de... Il faut pas y aller, c'est-à-dire pas obligatoire d'y aller à Moi, je me l'hôpital. rappelle surtout, on allait chercher les orties. Les orties, c'est de l'herbe qui pique, ça, les orties, sur le bord des chemins, pour faire des médicaments. Oui. Et voyez comme quoi, hein, le tilleul des arbres, pour faire le tilleul, pour faire la tisane, et puis ainsi de suite, quoi. Voilà. Et pendant la guerre, si quelqu'un est malade, elle peut y aller quand même chez le médecin, elle peut déplacer. Ah oui, c'est pas répandu. Ah, C'est d'accord. pas répandu. Non, il n'y a rien qui... Du moment qu'on ne dérange pas l'adversaire, qu'on ne nuit pas, on ne nuit pas. Il ne faut pas nuire, hein. Il ne faut pas essayer de faire la résistance ou autre, non, zéro. On mène sa vie normale, on n'est pas bien, bon, mais on va consulter un médecin, et puis c'est tout à fait normal. Personne ne peut rien vous dire. Voilà. Bon, moi je trouve que tu as tout raconté pendant la guerre, tu as d'autres choses à Ah raconter. oui. Autre Mais chose. évidemment, mais il y a eu le fait que, bon, que les Japonais ont attaqué les Américains, et alors là, ça a pris de l'ampleur, et puis après, c'est déjà les Américains aidaient les Anglais, qui les Anglais nous aidaient à nous. De Gaulle était en Angleterre qui s'occupait de la résistance, et qui avait tous les jours les messages personnels. Ici, Londres, les Français parlent au français. Les messages personnels. Oh, c'était magnifique. Et puis il y avait le brouillage qui arrivait
sur le disque. Mais on comprenait bien quand même. Voilà, et ça voulait dire, bon, ce soir, il y aura parachutage, vous aurez des armes, vous aurez des munitions. Ça avait une résonance, le message. Voilà. Mais l'Allemand ne savait pas ce que ça voulait dire. Mais ceux qui étaient dans la résistance, eux savaient ce que ça voulait dire. C'est un message personnel, voilà. D'accord. Ah oui. Moi, je trouve. Ça donne un mode de vie qui est un peu curieux, disons. Un peu curieux, oui. Ah, d'accord. Ouais. Mais je trouve, par rapport à ce que tu dis maintenant, quand même, c'était calme par rapport à la guerre parce que vous respectez tout. Tout le monde respecte. Ah oui, Tout le monde respecte. On est obligé. Oui, qu'est-ce que le demande de l'État, tout le monde respecte. Il n'y a pas quelqu'un qui fait le contraire. Ah, pour non, ça, non, non. c'était bien passé pour tout le monde. C'est comme maintenant, il y a des choses qui sont qu'on peut faire Obligatoire, oui. et d'autres qu'il ne faut pas faire. Oui, exactement. Mais c'était la même chose, et puis voilà. Parce qu'il y a des gens qui respectent, il y a des gens qui ne respectent pas. Voilà, Oui. voilà. Vous avez mis tous en seule main pour passer ces périodes-là. C'est-à-dire vous êtes tous ensemble pour passer les périodes de la guerre. Ah oui, parce que plus ou moins, on travaillait avec la résistance. D'accord. Parce qu'on arrive à savoir. Et puis le marché noir, beaucoup. Le Mm. marché noir, D'accord. ça marchait beaucoup. D'accord. Ah ouais. Et quand vous restez à la maison, C'était la France organisée, qui s'était organisée dans son intérêt et pour défendre ses libertés. Voilà. d'accord. Et pendant la guerre, pour s'amuser à la maison, qu'est-ce que vous trouvez quelque chose pour s'amuser? Est-ce qu'il y a les télés, c'est la radio? Faites quoi pour s'amuser à la maison? Faites quoi? Oui. Parce que vous restez longtemps à la maison, vous restez bavarder entre vous, Oui, parler. non, mais il y a les occupations normales de la maison. Il n'y avait pas des jouets, de tout ça. Ah. La radio, oui, la radio, mais il n'y a pas de télévision. D'accord. La radio, c'est tout. La radio. Oui, la radio. Et vous s'amusez pas entre vous pour perdre de temps? Et quand on prenait ici Londres, il fallait faire attention, ne pas le faire trop fort. Ah. Il ne faut pas que ça aille dehors et qu'il y ait une mauvaise oreille qui l'attrape. Ah oui, d'accord. Ah, D'accord. attention. Mais même si c'était un... Alors ça crée je sais pas, une espèce de résistance. D'accord. On résistait à notre façon. Ok. C'était pas la plus forte, mais en fait. Les jours- On avait l'esprit de liberté qui nous animait. On voulait voir partir l'occupant. Voilà. C'est-à-dire que c'était bien passé pour tout le monde. Oui, même si la les jours... famille, oui, je Même sais. si les jours étaient très longs, mais vous arrivez quand même pour passer les journées. Ah oui, oui. D'accord. Non, mais parce qu'il y avait le travail quand même. Hein. Ah, il y a des Le travails. travail. À la Il n'y maison. avait pas les moyens d'aujourd'hui, de transport et tout. Ça n'existait pas les voitures, autant de voitures. Il y avait des bicyclettes et tout, oui. Oui. Enfin, Bien sûr, il y a du travail, parce qu'il n'y a pas toutes les machines, maintenant des machines. en plus qu'on travaillait, certains endroits dans les usines, je parlais, il fallait travailler pour l'Allemagne. Hein. Ah oui, c'était la main-d'œuvre pour l'Allemagne. Et moi, je suis d'accord avec toi. Bien sûr, l'autre fois, il y a beaucoup de travail à la maison parce que ça n'existait pas les machines à laver, ça n'existait non. pas toutes les machines de maintenant pour, Ah non, oh là. pour faire tout sur place. On a de quoi s'occuper. Vous êtes obligé de bouger. Oui. C'était tout manuel. Alors, quand tu étais à la maison, Tout manuel. Tu cherchais pas ce qu'il y avait à faire. Oui. Il manquait pas de travail. Parce que maintenant, il y a... Tu n'avais pas l'aspirateur, tout ça, et tu passais le plancher à la main, avec de la cire. Ah bon, et pour laver les vêtements, vous faites quoi? Vous lavez À la main, main? à la main, À la tout main. à la main. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Parce que maintenant, ça existe. Parce que avant l'occupation allemande, la vie d'autrefois, c'était la lessive au ruisseau. À chaque dans un coin qui était réservé par la municipalité, un bourg, il y avait un ruisseau qui passait. Parce que les ruisseaux, ils étaient toujours suivis par des bourgs. Les bourgs venaient se mettre toujours au bord des ruisseaux. Alors, pourquoi? Parce qu'il y avait l'eau. Ah. Et l'eau servait à faire la lessive. À l'extérieur? À l'extérieur, Ah, c'est d'accord. ça. Vous faites Ouais. pas à la maison? Ah non. Ah, d'accord. À Tout la le monde- maison, il y avait le puits. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas d'électricité. Non. Voilà. C'est difficile quand même, je trouve. Ah, maintenant, ben oui, mais ça a été C'était pas pratique. ça a été une époque tout à fait normale que pour nous, on n'y faisait pas attention parce qu'on n'a pas connu autre chose. On ne connaissait pas autre chose. On faisait avec ce qu'on avait. Voilà. D'accord. Il n'y avait pas de gaz. Il y avait des cheminées. Alors, la cheminée,
1er janvier, 31 décembre. Allez, le bois. Parce qu'il y a beaucoup de forêts. Et des prés pour le bétail. Avec le bois. Ah oui, ah oui. Le bois. Il y avait beaucoup de menuiseries, des menuisiers qui venaient chercher le bois. Le bois dans le bois, c'est le moment de le dire, pour venir le refendre et tout, pour faire les planches et tout, pour faire les bâtiments et ce qu'il y avait besoin, quoi, en bois. D'accord. Ça se fabriquait beaucoup en bois, moins en ciment. D'accord. Pas beaucoup de ciment ni de pierre, Ok. mais un peu beaucoup de bois. Parce que moi, je te dis, maintenant, la vie de maintenant, il existe une machine pour couper les oignons, il existe une machine pour couper l'ail, il existe une machine pour... ça existe, attendez, ça existe un aspirateur, elle marche toute seule. Oui, Elle bien bouge sûr. toute seule. Commande, Oui, télécommande. alors, toutes les commandes, même les télés, tu ne bouges pas. Alors, il y a les commandes des télé, il y a des commandes de la radio, les gens, commencent à se grossir, parce que les gens, elles ne bougent pas, il n'y a pas Non, de... il manque d'activité. Il manque d'activité. C'est sûr. Pour ça, maintenant, les gens, elles décident vite. Parce qu'elles ne font pas le sport, elles ne bougent pas. Non, voilà. Elles mangent, elles dorment, elles mangent, elles dorment. Ils ne mènent pas une vie normale. Non, ce n'est pas Voilà, une vie par normale. rapport à la demande du corps. Oui, Le corps, lui, il faut qu'il y ait une nourriture normale, plus un développement musculaire. exact. Voilà. Oui. Parce que moi, je vois passer pas mal de jeunes gens comme ça à la rue qui vont à l'école. Mais c'est maigre comme ça. Et c'est pas normal. S'ils chutent, qu'est-ce qu'il faut? Il n'y a pas de muscle qui protège l'os. C'est Il vrai. casse l'os. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Tu as raison. Il faut muscler, il faut se muscler. Pourquoi moi j'ai fait 2 ans de culture physique? À cause de ça. Avant de faire mon rugby. Et la première année, j'ai pris 10 kilos de muscles. Ah, 10 kilos de muscles. Le professeur, il était content. Parce que c'était le résultat du professeur. ok. On était 4 ou 5 collègues, on travaillait. Parce qu'après, quand il y avait des résultats comme ça, ils nous mettaient de côté parce qu'on avait un temps. On venait faire la culture physique, on payait pour 1 heure ou pour 2 heures. Et le temps passé, il fallait que, hop, on prenait la douche, même pas, c'était pas une douche, c'était un jet. Et hop, on s'en allait. Tandis que là, il prenait à son compte, il nous gardait. Il était dans un coin, et allez, on travaillait. On était des gars comme ça. Je veux dire, à 18 ans, j'étais un homme. Parce que maintenant, moi, je trouve, tu sais quoi? Ah ouais. Depuis que je suis entrée en France, je trouve le nombre de personnes âgées, elles sont beaucoup ici en France. Jusqu'à l'âge de 120, 130. Une fois, je vis une dame, elle a l'âge de 125 ans. Je trouve ici en France, par rapport à l'autre pays, les gens ils ont appris beaucoup de choses d'autres fois pour bouger le corps, pour compter sur eux-mêmes, pour faire des sports. Oui. Par rapport avant, maintenant, c'est-à-dire par rapport à l'autre pays, je vois les moyennes d'âge 65. 70 maximum. Mais ici, j'ai posé pour moi une question. J'ai dit, j'ai trouvé ici en France, c'est vrai, il y a trop de personnes âgées. Elles dépassent de 90, 95, 100, 100 ans, 125, 130. Si, parce qu'une fois, je travaillais chez une dame, elle était âgée. Mais elle m'a dit, sa tante, elle était à la maison de retraite, elle avait 125 ans. T'imagines? Mais alors, moi je trouve ici, je trouve les gens, elles ont fait beaucoup attention de leur corps, elles ont fait beaucoup attention qu'est-ce qu'elles mangent, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, il faut bouger, parce que je trouve tous les gens, elles bougent avec des vélos. Oui, Aller au travail au vélo, Oui. pour bouger leur corps. C'est-à-dire les gens, elles aiment bien Voilà. les vélos. Et si les gens, elles aiment compter sur eux-mêmes pour faire les travaux, pour faire les peintures, elles ne cherchent pas des ouvriers. Je trouve les gens, elles comptent sur eux-mêmes pour tout faire à la maison. Mais il le faut. Même il le les faut. femmes, ici, elles connaissent faire tout. C'est une obligation. Oui, les femmes aussi, elles savent faire tout. Parce que je travaillais chez des femmes, elles savent bien coller les La papiers. tapisserie. Oui, elle fait les papiers sur le mur. J'ai La travaillé chez peinture, oui, d'accord, oui. tout. Et ça bouge, je crois, Ça hein, bouge ça le bouge, corps. hein. Oui. Alors, pour donner des conseils aux gens, il faut dire il faut bouger. Ben, c'est sûr. Il faut c'est sûr. bouger pour avoir une bonne santé. Ah ben oui. c'est Moi, sûr, je oui. croyais que tu as tout raconté pour nous par rapport à C'est pas toujours l'alimentation qui arrive à enrichir le corps. C'est comme dit Anna, c'est de bouger, de faire du sport. C'est ça aussi. Il faut le former, le corps. Le corps, qu'est-ce qu'il y a? Le squelette et les muscles. Voilà, après il y a l'intérieur, mais après ça c'est autre chose. Mais ce qu'il faut, c'est avoir une bonne ossature et une bonne musculation. Et alors après, bon, une bonne nourriture, impeccable. Voilà.
Parce que j'ai Mais fait. enfin, moi je dis une chose, c'est prendre de l'âge, c'est très bien, à une condition, d'avoir la santé, de prendre de prendre de l'âge avec la santé, mais pas un ennui quelconque, comme moi en ce moment je me trouve avec le mal au dos que j'ai depuis ma chute d'échelle. Ah oui, parce qu'alors là c'est la galère, là, c'est pas pareil. Ah oui. Eh oui. Parce que j'ai fait attention aussi pour toi. T'aimes bien compter sur toi. Quand je te demande, il faut mettre ta main. Si tu me dis non, 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 il faut que je compte sur mon corps. Ah, bon, toujours. Il faut que toujours. j'essaye. Oui, Tu oui. me dis, je vais essayer. Il faut Si que j'impose Oui. à mon corps. Oui, Il ne faut pas que j'habitue mon corps à se soulager sous un maintien ou un autre, parce qu'il perd de nature à ce moment-là. On perd de volume, on perd sa capacité et on arrive à perdre son indépendance. Voilà. exactement. Voilà. Il Bon, faut toujours rester indépendant, le maximum. je te remercie beaucoup, Monsieur Jeannot, pour aujourd'hui, pour cette émission. Oh, mais non, mais Ça c'est valait, je crois, t'as tout dit par rapport Moi, à... je voudrais qu'on parle de quand vraiment j'étais petit, quand j'étais enfant, quand j'ai vécu chez mes grands-parents, avec la volaille qui était en liberté, les chiens et tout ça. On parlera la prochaine fois. Mais ouais, avec plaisir, avec bon. plaisir. خلاص النهارده مسيو جانو Parce اعتقد que je vous souhaite à tous une très bonne santé et bonne fête à l'Al-Kaba. الله اكبر Al-Kaba. الله اكبر Al-Kaba. النهارده اعتقد قال كل حاجه عن Au revoir. اتكلم كل حاجه، اعتقد قال كل حاجه عن الحرب العالميه الثانيه، وان شاء الله باذن الله بيقول المره الجايه عايز يتكلم برضو شويه عن طفولته، اللي كان عايز بس يتكلم عن طفولته عند جده وجدته، ازاي قضى طفولته عند اجداده يعني جده وجدته. Bon, je te remercie beaucoup Monsieur Jeannot, merci beaucoup pour tout le monde et bonne journée. Oui, merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Merci, Au au revoir. revoir. Au revoir.